Les contrôles de police, les arrestations, rien n'y fait. Désormais, plus d'un Français sur 5 dit éprouver personnellement un sentiment d'insécurité. 22% disent la ressentir dans leur quartier ou leur village. Et presque autant, 17%, disent la ressentir à domicile, ce qui recouvre entre autres le risque de cambriolage. Dans l'enquête, délinquance et insécurité arrivent désormais en 3e position des problèmes prioritaires selon les Français, juste après le chômage et la pauvreté, loin devant le racisme ou les problèmes de santé. La scène dure tout juste 1 minute 30. 2 hommes, apparemment jeunes, lourdement armés, entre 2 forces dans le tabac. Lors des émeutes de novembre 2005 à Bobigny, sur 85 mineurs arrêtés, un seul avait été écroué. Presque un an après ces événements, en Seine-Saint-Denis, élus, habitants et policiers redoutent toujours une flambée de violence. Samedi soir, plus d'une quarantaine de jeunes issus des communautés tchétchènes et maghrébines se sont affrontés. Le point de départ serait indifférent entre 2 individus. 10 personnes ont été blessées, dont 7 officiers des forces de l'ordre. 2 personnes sont pour l'instant placées en garde à vue. Ne pas aller dans le sens de cette déploration continuelle d'une augmentation de la violence établie par des chiffres en augmentation, d'une façon refuser non pas les chiffres mais l'usage qui en est fait, et refuser que la violence soit de l'ordre uniquement du chiffrable. 2 règlements de compte en moins de 24 heures, un à La Ciotat, un autre cet après-midi dans le 13e arrondissement. Rien ne semble pouvoir endiguer la spirale de la violence à Marseille et dans sa région. D'une recrudescence de la délinquance peu connue jusqu'ici et depuis de nombreuses années. Chiffre à l'appui, plus 7,64% de délinquance, plus 22,62% de vol avec violence. La violence n'est pas réductible à un fait, c'est une histoire, c'est quelque chose qui se produit un système complexe d'interactions. Ce que l'on se représente souvent comme une violence gratuite l'est très rarement. C'est la violence la pire, on pourrait dire, si tant est qu'il y ait des violences moins pires que d'autres. Vous voyez qu'on rentre très vite dans un raisonnement monstrueux. C'est ça qui est intéressant aussi dans cette affaire, c'est que finalement il y a certaines violences, on se dira oui, là il y avait une raison. Pour cette somme d'argent, après tout ça se comprend. Pour un euro, ce serait incompréhensible. À partir de combien? Quel est le seuil chiffré d'argent qui permet de comprendre, entre guillemets, la violence? Vous voyez que ces raisonnements ne sont pas clairs du tout, finalement. On a toujours cette idée que la violence, c'est quelque chose qui existe en soi. Et on pourrait me dire quand même, si vous en doutiez, on va vous taper dessus, vous allez voir que ça existe. Bon. C'est une démonstration très simpliste. Parce que donc, c'est une démonstration qui réduirait toute la question de la violence à sa manifestation physique, à ses manifestations brutales, sanguinaires, criminelles, illégales, normales. Évidemment qu'il y a ces violences qui existent. Mais cette focalisation sur la violence, voyez, par exemple la violence à l'école, sans jamais pouvoir se poser la question de la violence de l'école, par exemple. Et puis les corrélations qui sont très vite faites entre la montée de la violence et une immigration mal contrôlée, en dépit de statistiques qui montreront que le pourcentage des immigrés auteurs de faits de violence repérés sur un mode policier ne constitue pas une majorité criminelle, loin de là. C'est ces corrélations, cette espèce de mise en évidence de la violence comme problème, ça me paraît, si vous voulez, une manière, au fond, d'esquiver toute la question proprement sociale et culturelle du rapport à la violence que nous entretenons. D'abord, il y a un déni, finalement, de la violence de soi, ou même de soi sur soi, comme si la violence était toujours l'autre, elle est toujours définie sur un mode accusatif. Et puis, comme on le disait à l'instant, c'est aussi une manière de méconnaître des violences discrètes, des violences routinisées, des violences qui ne se donnent pas comme telles, qui ne disent pas leur nom. Finalement, des violences légales, ou qui s'effectuent sous couvert de la loi. Donc, cette espèce de partition entre la violence et la paix, la loi et l'illégalité, me semble quelque chose tout de même de très simpliste, et je m'étonne qu'on réfléchisse toujours les choses sur ce mode-là, enfin, comme
si on pouvait là, sur un mode binaire, répartir les bons et les méchants. Voilà. Des choses se produisent par des micro-événements, si vous voulez, d'infimes détails. C'est la tenue excentrique du collégien qui irrite l'enseignant et il ne le sait pas nécessairement, ou il le sait sans pouvoir l'énoncer, sans dire votre manière de vous habiller m'insupporte. Et c'est le comportement tendu et finalement irrespectueux de l'enseignant par rapport à ces gens à casquette au moment où il s'agit d'aller déjeuner qui va générer éventuellement d'autres choses à d'autres endroits. Enfin, je veux dire, la vie sociale, c'est complexe. Il y a des situations qui font violence et c'est la vie aussi. Je veux dire, on ne va pas non plus réclamer que toutes ces violences un peu invisibles soient visibilisées une fois pour toutes pour qu'une fois pour toutes on s'en débarrasse. La présence de l'autre, des autres, la cohue, la foule, un certain anonymat, tout cela peut être vécu à certains moments comme quelque chose d'assez exaltant, qui donne une liberté, à d'autres moments comme quelque chose qui prive de toute relation, qui isole. Maintenant, vous avez aussi des violences discrètes, finalement inscrites dans des fonctionnements qui paraissent être des organisations, et cette organisation semble être la seule possible. Alors agir contre ces violences invisibles, c'est pouvoir les énoncer déjà. Pas simplement les dénoncer, mais les énoncer. C'est déjà très difficile en fait. La violence au travail, la violence en institution, dans la mesure où ces violences font partie finalement d'un système relationnel qui s'est installé. Et on n'a pas pour chacun trop d'intérêt non plus à vouloir changer le système qui modifierait peut-être la place qu'on y a, même si cette place s'y est coûteuse. C'est ça le problème.